Très cher frère Ahmed Mati, salam alaikum, et salam à ceux et à celles qui nous écoutent. J'aimerais savoir ce que t'inspire l'ouverture récente des quick halal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum très cher frère Ramzi, enchanté de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ta question est de savoir qu'est-ce que je pense des ouvertures Des quick halal. des quick halal. Ou soit dit, enfin en tout cas, dire halal. Ce que j'en pense, j'en pense qu'on continue à s'enfoncer dans le ridicule, malheureusement. On continue à s'enfoncer dans le ridicule par la simple et bonne raison que on a l'impression que c'est tout ce qui est important, que le sujet qui concerne les musulmans alors d'aujourd'hui commence et s'arrête à la question de la viande, comme si c'était une victoire pour les musulmans. Alors qu'en réalité, ça me touche profondément dans ma dignité de musulman que d'entendre des choses comme ça, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je constate que les non-musulmans ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire avec les musulmans sur la question de la viande, et par conséquent, ils revoient leur stratégie concernant cette question. Ça me désole un petit peu. J'aurais aimé que d'autres rubriques iraient dans ce sens, donc notamment sur la question des livres, la question de la science, la question de choses importantes, et non pas la question de la viande, du manger, du dormir. Donc j'ai compris que des non-musulmans, des mécréants, et probablement des juifs, puisque je pense que la chaîne Quick appartient à des juifs, ont compris qu'ils avaient beaucoup d'argent à se faire en cette matière avec les musulmans. Ensuite, à côté de ça, je constate on sait tous très bien que la viande quick ne sera pas halal, comme la plupart des boucheries, puisque compte tenu du prix exorbitant de la viande halal par rapport à celle qui n'est pas halal, je doute fort que Quick s'embarrasse en ayant de la viande halal, donc je suis convaincu que la viande n'est pas du tout halal, que les musulmans se donnent bonne conscience en pensant que c'est la viande halal alors qu'elle ne l'est pas, et que à côté de ça, cet argent qui va aller dans les caisses de Quick, ira forcément dans les caisses des ennemis de Dieu, de l'islam, des musulmans, une fois malheureusement, une fois de plus encore. Et j'ai le sentiment que beaucoup de musulmans prennent cette nouvelle comme une espèce de victoire, puisqu'ils n'en ont jamais eu. Alors aujourd'hui, Quick ouvre la porte exclusivement aux musulmans en ce qui concerne la viande, alors que ça, moi je considère que c'est encore un point en plus ou un point en moins concernant notre dignité de musulmans, tout simplement. Voilà. J'aimerais revenir sur deux points que tu as dit. Un, tu parles de Quick en disant que ils font ça pour gagner de l'argent. C'est ta position. C'est aussi une reconnaissance quelque part. Ils nous reconnaissent en tant que musulmans, et que oui, c'est une victoire. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une reconnaissance sur le point de vue de l'estomac. Ils nous reconnaissent sur la question de l'estomac, ils nous ont reconnus. Ils savent qu'on mange beaucoup et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Oui, c'est une reconnaissance. Non, je parlais plutôt du statut de musulman, et tu m'as bien compris. Le fait qu'on ait de la viande halal, qu'ils nous reconnaissent. Oui. Je veux dire, il y a quelque temps, on pouvait le manger de nulle part. Maintenant, on peut manger. Aujourd'hui, c'est Quick. Demain, qui ce sera? Oui. Donc, encore une fois, c'est bien ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils nous ont reconnus au point de vue de l'estomac. C'est une évidence. Ils nous reconnaissent. On est bien là, on n'est pas invisible, on existe bien. On a bien une présence. C'est clair. Et la viande, elle n'est pas halal. C'est comme KFC, etc. Là-dessus, tu affirmes qu'elle n'est pas halal. Absolument. Il y aura des contrôles quand même. Non, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde sait qu'il y a eu des rapports qui ont été faits, il y a eu des dénonciations qui ont été faites qui sont tout à fait cohérentes, etc. Tout le monde sait que la viande qui est vendue en très grande majorité, et
notamment par les boucheries dites islamiques, ne sont pas halal par rapport à des choses qui font qu'elles ne peuvent pas être halal. Tout le monde le sait. Je veux dire, il est extrêmement rare de trouver de la viande halal. Donc c'est pas Quick qui va s'embarrasser, Quick au McDo ou je sais trop qui va s'embarrasser avec la viande halal. Évidemment, elle est pas halal. Et à côté de ça, je veux dire, on se remplit l'estomac, sachant que cette viande n'est pas halal. Et cet argent va profiter aux ennemis de Dieu. Je veux dire, lorsque je dis que ces chaînes appartiennent essentiellement à des juifs, je ne suis pas du tout antisémite. Mais je vise à travers cette dénonciation que l'État d'Israël, à l'heure d'aujourd'hui, fait subir des choses extrêmement graves au peuple palestinien, entre autres, et par conséquent, moi ça m'affecte considérablement de constater que, voilà, ça m'affecte considérablement. Je pense que les musulmans doivent prendre conscience que leur argent va aller dans les caisses de l'ennemi, et qui s'en servira d'une façon ou d'une autre, en tout cas partiellement, à tuer leurs frères et leurs sœurs. Et ça, bon, c'est vu comme quelque chose de secondaire, essentiel, c'est qu'on leur fait croire qu'on mange de la viande halal. Voilà. Je trouve ça extrêmement lamentable, je trouve ça extrêmement insultant. Pour moi, c'est quelque chose qui va dans le sens du bateau qui continue à toucher le fond, qui continue à couler. Voilà, c'est tout. J'aurais aimé que ça soit fait, que des musulmans eux-mêmes vendent de la viande halal et que l'argent profite aux musulmans et aux musulmanes, que beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles en ont besoin, qu'elle profite aussi un petit peu aux Palestiniens, qu'elle profite à la situation des musulmans qui, dans la grande majorité, sont dans une situation précaire. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé que le musulman donne un petit peu l'exemple dans ce sens-là. Or, on n'a absolument aucun exemple. On n'a absolument aucun exemple et je veux dire, c'est un point tout à fait négatif. Il n'y a absolument aucun doute sur cette question-là. Voilà. Très bien, mais que les jeunes, je veux dire les jeunes, parce qu'en général ce sont les jeunes qui vont y aller, qu'est-ce que tu auras à leur dire à ces jeunes-là qui ne sont pas forcément conscients de problèmes majeurs que tu... Moi je dirais aux musulmans, aux musulmanes, qu'ils ont un souci un tant soit peu pour leur religion et tout ce qui touche à leur religion, de ne pas les manger dans ces endroits-là, de ne pas les alimenter de façon fréquente, puisque cet argent-là, encore une fois, sera utilisé contre eux. Donc c'est ce que je leur dirais, d'aller manger un hamburger de temps en temps, oui, mais de faire une focalisation sur ça, non. Il faut qu'ils pensent, avant de penser à leur estomac, il faut qu'ils pensent à leur âme, à leurs frères, à leurs sœurs, et comment ils sont vus. Je veux dire, alors aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de l'islam de France, l'islam entre guillemets de France, les musulmans de France ont une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, malheureusement, touche leur estomac. Moi, ça me touche. On leur a pas ouvert une bibliothèque, on leur a pas ouvert un centre de je ne sais trop quoi, on leur a pas ouvert un hôpital, on leur a ouvert la bouffe, du manger. Voilà. Moi forcément, ça veut dire qu'il y a un marché important sur cette question-là, et ça me touche. Ça peut que toucher tout musulman. On a une reconnaissance sur la question de la bouffe. Tout à l'heure, tu as dit que les boucheries, la majorité des boucheries également n'étaient pas halal. Absolument. Bon, tu as une position là-dessus. Mais donc, où manger alors? Ben moi, je pense que la question de la viande halal, elle est très simple. Alors d'aujourd'hui, les musulmans, les musulmanes, ordinaires, je dirais ordinaires, savent qu'il y a plus de chances que la viande ne soit pas halal qu'elle soit halal. Ils le savent, même s'ils ne sont pas convaincus. Néanmoins, ils se disent que dès lors que le boucher leur dit que la viande elle est halal, il est le responsable. Donc devant Dieu, même si la viande elle est pas halal, c'est pas grave. Or, c'est une position qui est complètement erronée. Elle est complètement erronée, pourquoi? Puisque le doute sur la question, le doute profite à l'accusé. Très bien. Le doute sur cette question-là, il n'existe plus autant que doute. Il penche vers la certitude qu'elle ne l'est pas. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais, en tout cas il y a de fortes raisons à penser que la viande n'est pas halal, tu ne peux plus te prémunir par rapport uniquement au fait qu'ils te disent que la viande est halal pour dire je suis plus responsable, puisque le doute est conséquent. Ce n'est plus un doute,
simple, c'est un doute conséquent qui est beaucoup plus lourd. Donc tu deviens le responsable. Parce que tu sais qu'il y a plus de chances qu'elle ne l'est pas. Et alors d'aujourd'hui, les musulmans le savent. Donc par rapport à ce constat, ils doivent limiter leur achat et surtout se dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles il va falloir se tourner et œuvrer. Je veux dire, on se préoccupe de savoir si la viande est halal ou haram, alors qu'on vit dans le haram. Et on veut manger du halal. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu, dans le Coran, dit, si vous évitez des grands péchés, on vous pardonnera vos petits péchés. Or, alors d'aujourd'hui, la démarche des musulmans, c'est d'éviter les petits péchés et de commettre des grands péchés. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est pas une incitation à commettre le petit péché comme étant un détail, il n'y a pas de détail dans le péché, il n'y a pas de détail dans le péché. Néanmoins, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se préoccupe du détail, à savoir la viande, ceci, cela, etc. Et à côté de ça, on est complètement à côté des clous, complètement à l'opposé de la religion, sur les fondements même du statut du musulman. Et donc, il va falloir inverser les choses. Il va falloir se préoccuper des interdits majeurs, du haram majeur qui fait de nous un musulman, un mécréant avec tout ce qu'on voudra, et un petit peu mettre de côté les questions secondaires. Notre énergie, elle ne doit plus être dépensée dans le sens du détail, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc lorsqu'on vit dans le haram et qu'on se préoccupe de manger du halal, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Lorsque c'est dans le feu de l'action, lorsque c'est parce qu'on est là, donc bien sûr qu'il faut, il n'y a pas lieu de choisir, mais il ne faut pas que ça devienne une démarche constante. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de constant, c'est-à-dire qu'on fait ça tous les jours, toute l'année, il faut que... Ouais, voilà, et le problème c'est que c'est devenu une démarche constante. C'est un objectif, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire, c'est une façon de voir les choses, et ça c'est pas bien. C'est très grave. Le jour de la résurrection, on aura à répondre de ça, et c'est quelque chose qui est dramatique. C'est quelque chose qui est dramatique. J'ai profité du sujet de la nourriture. Qu'est-ce que tu penses des additifs tu sais, il y a un carnet qui... Il y a un carnet qui tournait, c'était Youssouf Leclerc qui l'a fait à l'époque, je me rappelle, j'en avais eu connaissance en 1993. Alors la question des additifs, c'est une question concrète. Il s'agit bien sûr de prendre connaissance que dans tel produit, il pourrait y avoir du porc, etc. etc. Là-dessus, c'est une question tout à fait concrète. Il ne s'agit pas de... Maintenant, encore une fois, il se pose la question des conséquences. Or, les conséquences et la cause. On n'agit pas sur la cause, on agit sur les conséquences. Lorsque tu vis sur un territoire non géré par l'islam et que tu es en plein dans le haram, il y a forcément des conséquences. Donc ça fait partie des conséquences. Donc maintenant, se tourner vers ça, se préoccuper de ça, moi je veux bien, mais si tu te préoccupes de ça et tu occultes le reste, il y a un problème. Et c'est ce qui se passe. Si on se préoccupait de ça, mais à côté de ça, on faisait en sorte que, dans ce cas-là, la démarche est tout à fait cohérente, tout à fait acceptable, tout à fait logique et sincère. Or, c'est pas le cas. On s'occupe de ça et le reste, ça n'a pas d'importance. Et le reste, c'est le plus important. Donc ça, c'est que les conséquences, parmi des centaines de milliers d'autres conséquences. La liste, elle est longue sur la question des conséquences, la question des impôts, la question des additifs, la question des mosquées, la question d'un milliard de choses. Et ça, c'est toujours des conséquences. Parce que les causes, on ne veut pas les voir. Parce que les causes, si on voit les causes, on est appelé à agir contre les causes. Et comme vraisemblablement on ne veut pas agir sur les causes, on préfère regarder les conséquences. Et puis toujours la question du plus facile. Je veux dire, aller dans un supermarché, regarder si le paquet de gâteaux, il y a des tels additifs, et là c'est facile. Mais faire autre chose, là c'est bien plus facile. Là il y a une remise en question qui est demandée, qui est ordonnée, et parfois cette remise en question nous appelle à prendre un certain nombre de risques, en tout cas une position, et là il n'y a plus grand monde. Et ça, moi je ne partage pas du tout ce combat, et je ne partage pas du tout ceux qui qui s'impliquent dans ce genre de combat, parce que ce n'est pas un combat. C'est ni plus ni moins que de l'hypocrisie. Voilà. Bien, ça mérite d'être clair. Donc moi, par rapport à la question du McDonald's halal à Roubaix ou Argenteuil, je prends ça ni plus ni moins comme une humiliation de plus, et pour différentes raisons, entre autres que j'ai évoquées. Voilà. Ce sera mon dernier mot. Très bien. Écoute, je te remercie en espérant que nos frères et sœurs auront appris quelque chose, c'est sûr, et que ça leur servira de leçon. J'espère très bien, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer
une nouvelle fois pour de nouvelles vidéos, et je salue tous nos frères et sœurs qui ont pris le temps de nous écouter, et que ces propos leur seront profitables ici-bas et dans le domaine Inch'Allah. Wa shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.